Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sélection de films et non pas sur Netflix cette fois mais sur Amazon Prime Video. Je vous avais proposé dans la vidéo sur Netflix si ça vous intéressait que je parle des films qui sont disponibles sur Prime Video et vous avez été plusieurs à me dire que oui vous étiez abonné à l'un et pas forcément à l'autre et en plus disons-le clairement, trouver un film sur Amazon Prime Video c'est l'enfer. Je pense que c'est le pire catalogue de streaming possible en matière de recherche, de catégorie, de catalogue. Personnellement je mets toujours genre 10 ans à trouver un film dessus, c'est la cata. Donc voilà, je vous file un petit coup de main et aujourd'hui je vous ai proposé une sélection de 5 films. C'est un petit peu moins que la dernière fois, tout simplement pour me laisser la possibilité de vous faire une partie 2. Pour me donner la possibilité aussi de voir plein d'autres films en attendant la prochaine vidéo. Et puis voilà, comme ça moi c'est un format un peu plus court, c'est peut-être un peu plus digeste pour vous plutôt que de faire une grosse sélection de 10 films ou je sais pas 20 films, c'est quand même indigeste. Donc voilà, 5 films c'est suffisant, je trouve que c'est assez cool, ça vous fait des petits programmes pour vos vacances de Noël et j'espère en tout cas que ça vous plaira. En premier je vous propose le film Hunt qui est réalisé par Scott Beck et Brian Woods qui ont tous deux écrit le scénario de Sans un bruit de John Krasinski pour vous donner une petite idée des personnages. On y suit une bande de jeunes qui le soir d'Halloween cherchent un petit peu le frisson pour terminer leur soirée. Et ils décident de participer à une espèce d'attraction qui est à mi-chemin entre l'escape room et la maison hantée. Sauf qu'à l'intérieur, les pièges et les monstres paraissent un peu plus réels que prévu. Et forcément, la soirée tourne très mal. C'est un film qui est produit par Eli Roth, donc qui est un des nouveaux pères du film d'horreur. C'est très cool, c'est très original, je suis tombée dessus par rapport à des recommandations qu'on m'avait fait sur Instagram et franchement ça a été une super bonne surprise parce que même si c'est un direct to vidéo il n'est pas du tout cheap. Par exemple j'aurais préféré voir ce film là au cinéma plutôt que Escape Game ou Escape Room en début d'année 2019. Je trouve que celui-ci était bien meilleur. C'est original, c'est bien ficelé, la maison hantée elle est très cool, les décors ils sont très intéressants, c'est très recherché. Comme je vous dis, il n'y a pas d'aspect cheap. Pour ce qui est des espèces de monstres et notamment les masques qui sont utilisés par les méchants dans le film, ils sont super originaux, j'ai adoré, ils collent quelques frissons. Franchement c'est un très bon petit programme que j'aurais pu vous proposer pour Halloween si seulement j'avais fait une vidéo spéciale Halloween, mais vous savez que je ne fais jamais rien comme prévu sur cette chaîne. En deuxième je vous propose un film qui peut s'apparenter au premier. Ce film c'est Fear Incorporation qui est réalisé par Vincent Mascal. Vincent Mascal, il a bossé pendant plusieurs années avec Will Ferrell sur le site Funny or Die, donc ça vous donne une idée du type d'humour du personnage. C'est une comédie horrifique et elle est vraiment hyper cool. On y suit encore une fois une bande d'amis un soir d'Halloween. On a deux couples en fait qui passent la soirée dans la maison de l'un des deux couples. Et un des types est ultra fan de films d'horreur. Et en fait il cherche vraiment le grand frisson, il veut à tout prix faire peur à sa nana en fait, il cherche tous les moyens pour la terroriser et il entend parler d'une société qui s'occupe de vous créer une expérience cauchemardesque sur mesure. Donc c'est des gens qui vont pouvoir venir par exemple vous kidnapper, vous agresser dans la rue ou vous cambrioler par exemple. Il décide de participer à cette espèce de petite expérience. Et le soir d'Halloween, donc l'expérience commence. Le fan de films d'horreur du coup il est à fond sur l'aventure parce que lui il est persuadé que tout est factice. Sauf que sa petite amie et leurs amis sont persuadés que tout est vrai et tout part très très vite en sucette. C'est un film qui est vraiment hyper drôle, voilà, c'est une vraie bonne comédie horrifique. C'est notamment dû au personnage principal du coup qui est fan de films d'horreur et qui lui voit des références dans absolument chaque élément, chaque indice. Il voit une référence à un film d'horreur, ça le tord de rire, sauf que les autres n'aiment pas du tout les films d'horreur et ils n'arrivent pas du tout à rentrer dans le délire. Lui il se joue de tout et franchement il est quand même assez sympathique comme personnage, il n'est pas relou ni rien. C'est un bon film de home invasion du coup j'ai envie de dire, mais voilà, teinté de beaucoup de comédie. Il y a beaucoup de scènes qui vont vous faire rire. Malgré tout il y a beaucoup de scènes qui sont quand même violentes et gore. On a une très bonne réalisation, franchement il y a des scènes qui sont très stylées. C'est une grosse surprise, je l'ai eu sur ma liste pendant hyper longtemps, sur ma liste à voir, et finalement le jour où je me suis décidée de le regarder, j'ai absolument pas regretté une seule seconde. Ensuite on reste dans le registre de la comédie horrifique avec le film Little Monsters qui est sorti en 2019, qui est réalisé par Abe Forsyth. C'est un film qui a fait pas mal de festivals cette année, même en France il est passé dans pas mal de festivals il me semble. Et il est sorti en VOD directement sur Prime Video cette année, donc assez rapidement, ça pour une fois c'est
cool qu'on ait un film qui sorte la même année de sa vraie sortie supposée. C'est avec l'actrice Lupita Nyong'o qu'on a déjà vu cette année dans le film Us de Jordan Peele, qui commence à se faire une petite place dans le cinéma d'horreur on dirait. C'est une comédie horrifique avec des zombies et pour moi je trouve que les deux genres se mêlent à merveille, zombies et comédie. Je trouve que c'est la combinaison gagnante quand c'est bien fait et ici c'est le cas. On suit l'histoire de Miss Caroline qui est institutrice pour des petits enfants qui doivent avoir environ 5 ans. C'est le jour de leur sortie annuelle, elle les emmène visiter un parc animalier, sauf que ce jour-là, eh bien, c'est le jour où il y a un accident dans une base militaire et où tout le monde se transforme en zombie et le parc animalier donc ne va pas tarder à être envahi par les zombies. Miss Caroline, elle est tellement déterminée et elle aime tellement les gamins dont elle s'occupe qu'elle décide de leur faire croire qu'en fait c'est juste un espèce de grand jeu géant qui a été organisé pour eux et que tout va bientôt se terminer. Et elle doit passer la journée avec les gamins plus l'oncle d'un des enfants qui est là en tant qu'accompagnateur, qui lui est totalement crétin, qui est vraiment bête comme ses pieds, qui est là uniquement pour la draguer, mais qui finalement va s'avérer d'être un très grand soutien pour Miss Caroline. C'est vraiment une bonne comédie horrifique qui vous offre des scènes très marrantes et des scènes très gore à la fois. Comme je vous dis, moi le film de zombies, je trouve que ça se prête bien à la comédie quand c'est bien fait et ici c'est le cas. Il y a des scènes qui sont vraiment hyper drôles, notamment dans les scènes de fin, mais je peux pas vous en dire plus. C'est un bon mélange des genres, c'est bien fait. Lupita Nyong'o dedans elle est parfaite parce qu'elle est tellement adorable, elle est tellement mignonne avec sa robe jaune hyper colorée. Elle veut à tout prix garder la face devant les gosses, ne pas avoir peur, ne pas les effrayer, mais en même temps elle est complètement dépassée par les événements et en plus elle se retrouve avec l'espèce d'oncle complètement débile qui lui colle au basque et qui fait que la draguer toute la journée. C'est vraiment un film très sympa, j'en attendais pas grand chose et finalement j'ai passé un très bon moment en le regardant. Par contre le seul petit avertissement c'est qu'après avoir vu ce film vous aurez du Taylor Swift dans la tête toute la journée, c'est garanti. Ensuite je vous propose un film plutôt original, c'est un film finlandais qui s'appelle Lake Bodom, qui est donc inspiré des crimes du lac Bodom qui se sont passés en 1960 en Finlande. Si vous êtes des habitués des histoires de crimes, de true crime, vous en aurez sûrement entendu parler. En 1960, 4 jeunes campeurs âgés entre 15 et 18 ans ont été retrouvés massacrés, roués de coups, poignardés dans une tente au bord d'un lac. Et c'est un crime qui est toujours resté mystérieux, on n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé. Un des jeunes a survécu, du coup forcément on l'avait accusé lui des crimes alors que ça a été prouvé en 2006 que il était innocent. Et c'est une histoire voilà, qui a attisé la curiosité depuis toutes ces années en Finlande et dans d'autres pays. Mais voilà, là-bas c'est quelque chose qui reste assez mystérieux. Je pense qu'il doit y avoir des gens même qui font du dark tourisme là-bas. Et donc le film Lake Bodom nous fait suivre une bande de 4 jeunes qui décident de partir camper au bord du lac pour reconstituer un petit peu la nuit du crime et essayer de mettre à l'épreuve une de leurs théories sur qui serait le coupable du crime. Sauf qu'évidemment rien ne se passe comme prévu, forcément on va faire du camping sur un lieu d'un crime. La nuit risque de mal se passer, on est d'accord. Et c'est un film qui mêle assez bien plusieurs genres je trouve. Déjà on a la partie fait réel avec des vraies images d'archives. On a la partie qui est complètement fictionnelle. Ça pourrait ressembler à un slasher mais ça bascule un petit peu dans le survival. C'est un bon mélange des genres, c'est fait très habilement et c'est fait voilà, avec vous savez ce soin très particulier qu'il y a dans les films nordiques où les apparences sont hyper trompeuses, où chacun a toujours des secrets un petit peu obscurs dans son placard et où tout ça est mis à jour au fur et à mesure et ça donne un film qui est très mystérieux mais qui est très bien construit. Vous n'allez pas rester avec des passages sans explication ni rien. C'est un rythme qui est assez lent, c'est voilà, typique des films nordiques, hein, vous savez, ils sont un petit peu toujours austère je trouve dans ce genre de film. Moi c'est quelque chose que j'aime bien et écoutez ici c'était une bonne surprise. C'est un film qui est pas récent, il date de 2015 mais qui fait très bien l'affaire pour passer une bonne petite soirée. Et enfin pour terminer cette sélection je vous propose un film que j'espère vous faire découvrir mais en même temps j'espère que vous l'avez déjà vu et au moins que vous en avez déjà entendu parler. Ce film c'est Green Room qui est sorti en 2015, qui est réalisé par Jérémy Saunier avec en tête d'affiche le très regretté acteur Anton Yelchin qui est parti beaucoup trop tôt malheureusement alors qu'il était vraiment parfait dans chacun de ses rôles. Green Room c'est l'histoire d'un groupe de musique punk qui se retrouve à devoir faire un concert au fin fond de l'Oregon pour remplacer un autre groupe à la dernière minute. Sauf qu'ils se retrouvent à jouer dans un club de néo-nazis
et qu'ils vont être témoins d'un meurtre et que du coup les néo-nazis vont être hyper déterminés à les faire taire à tout prix. Ce film propose des scènes assez folles, assez gore, très violentes. Il y a une grosse tension tout au long du film. Vraiment on est maintenu en haleine du début à la fin. Je trouve le postulat de départ assez fou, même si c'est quand même assez classique, le coup voilà du témoin de meurtre qui du coup se fait poursuivre et va se faire traquer ou tuer. On a déjà vu ça plein de fois. Mais ici voilà, on est dans un contexte qui est quand même assez particulier, qui est assez original. C'est surtout très bien mis en scène. Jérémy Saulnier, je ne sais pas si vous aviez vu, 2 ans auparavant il avait sorti un film qui s'appelait Blue Ruin, qui était plutôt cool et qui savait très bien jouer en fait avec les codes du genre. Disons que c'est quelqu'un qui sait bien utiliser un genre de film pour mieux le détourner. Il a un très beau sens de l'esthétisme en tout cas. C'est un très bon film d'horreur en plus d'être très beau. Le casting, voilà, donc il y a Anton Yelchin qu'on avait déjà vu dans par exemple le film Burying the X de Joe Dante qui était très sympa. Il jouait dans les nouveaux films Star Trek. Franchement c'était un super acteur, personnellement j'étais hyper triste quand il est mort. À ses côtés on retrouve l'actrice Imogen Poots qu'on a déjà vu aussi dans pas mal de films d'horreur. Elle a joué dans 28 semaines plus tard et plus récemment dans le dernier Black Christmas. Et à leur côté on retrouve Patrick Stewart. Oui, le professeur Xavier en chef de gang nazi. Rien que ça. Franchement ce film là si vous ne l'avez pas vu, je peux que vous recommander de le voir à tout prix. Regardez-le genre ce soir. Voilà. Votre programme du soir c'est Green Room. Regardez-le absolument, ce film, je sais pas pourquoi il est complètement passé inaperçu alors qu'il avait été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes du coup en 2015. Je pensais qu'il allait faire un petit peu plus de bruit. Personnellement il est même pas passé au cinéma dans ma ville à ce moment là. J'ai dû le voir bien après. Je trouve qu'il a eu une sortie assez confidentielle alors que c'est un vrai bon film d'horreur, putain, qui aurait mérité d'être beaucoup mieux distribué en salle lors de sa sortie. Donc voilà, si vous l'avez pas encore vu, regardez-le. Si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. Et puis voilà, j'espère que cette petite sélection de 5 films vous aura plu. Je continue à regarder des films sur Amazon Prime pour vous faire une prochaine vidéo. J'ai déjà quelques titres en tête. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les films que je vous ai présentés vous intéressent ou si vous les avez déjà vus. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez quelques petites pépites à me faire découvrir sur Amazon Prime Video. Et puis en attendant, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!